Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la transformation durable depuis le pavillon d'Armenonville pour cette édition en 2025. On va parler CSRD, alors quels sont les secrets pour bien mener à bien cette CSRD alors qu'on est déjà basculé sur la vague 2. On a un exemple concret avec Émilie Barthelon. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes responsable de la RSE groupe pour COFAS. Et vous avez mis en place cette CSRD avec succès. On va voir ça dans un instant. Vous avez été assisté par deux cabinets de conseil. On est ravis d'accueillir Maxence Finot. Bonjour Maxence. Bonjour. Directeur conseil chez Southpol. Et également Jérémy Payen. Bonjour Jérémy. Bonjour. Directeur conseil chez Milliman. Alors, on veut quelque chose de très concret avec vous, Émilie. Voilà quelles ont été les clés de succès finalement pour implanter cette CSRD. Je pense que de manière générale, si je devais donner des conseils aux personnes qui vont arriver en Wave 2 ou Wave 3, ce serait essayer de commencer le plus tôt possible. Je sais que ça a été un luxe pour nous parce qu'en ce moment, il y a plein de sujets sur la simplification, etc. et on ne sait plus trop où on va. Mais j'aurais tendance quand même à dire, autant que possible, dès que les premiers drafts de la loi arrivent, essayer de se préparer, de regarder un petit peu Il faut démarrer choses. Vite dans les starting blocks, mais il faut Exactement. aussi que le management, c'est-à-dire même au plus haut de la société, soit quand même en accord et envie de pousser les feux sur cette CSRD et cette RSE. C'était le cas chez COFAS. Oui, c'est vraiment, je pense, la gouvernance qui nous a vraiment aidés. Je pense que le fait d'avoir et de l'aide de la part du top management et aussi des personnes embarquées dès le départ et dans les métiers et dans les pays, c'est à mon avis ce qui a été vraiment clé. Le deuxième sujet, je pense, c'est qu'on avait un project manager qui était dédié à ce projet-là, qui connaissait les sujets de mise en place de projets réglementaires d'envergure, etc., qui avait le temps et la flexibilité aussi pour le faire, et qui communiquait vraiment au fur et à mesure du projet pour que tout le monde reste embarqué. Ça, je pense que c'était Donc une mission important. transverse au sein de la société. Exactement, avec quelqu'un qui a l'habitude de projets réglementaires. Et le troisième sujet, je pense, c'est que si jamais vous avez à choisir des consultants pour vous aider, ou alors aussi des CAC, ce qu'on appelle les CAC verts maintenant, donc les commissaires aux comptes qui vont valider, certifier le rapport, essayez de trouver des personnes qui sont pragmatiques, flexibles et qui connaissent votre métier. Je pense que nous, on a eu la chance d'avoir globalement des équipes de consultants qui sont là aussi, mais aussi des commissaires aux comptes, qui ont compris que l'esprit de la loi était très important, peut-être même plus que le fait d'appliquer les choses à la lettre, et que parfois, pour adapter les choses à notre métier, il fallait un tout petit peu l'adapter, tout en l'expliquant, en restant très transparent et en mettant en place toute la méthodologie, enfin la transparence sur la méthodologie. Oui. Mais voilà, je pense que si on n'avait pas eu ça, on serait peut-être encore bloqué aujourd'hui. Garder l'esprit de la loi plutôt que la lettre, stricto sensu. Maxence Finot, justement sur cette application, comment vous avez travaillé? Vous étiez bien sûr en pôle position là, en tant que consultant sur ce projet CSRD de COFAS. Alors, pour nous, c'est vrai qu'en tant que consultant, on aime bien quand on arrive dans des endroits qui sont bien organisés. Et donc, on a eu cette chance en arrivant chez COFAS. Et en tant que consultant, du point de vue externe, c'est très précieux d'arriver dans une structure où l'effort en fait, de sensibilisation interne a déjà été fait par COFAS et par les équipes d'Émilie. Donc, sensibilisation des équipes et de toutes les parties prenantes en interne. Aussi, le soutien de la direction avec une gouvernance solide. On a parlé de la chef de projet. Et on avait aussi des référents CSRD bien identifiés au sein des différentes entités, des régions, au sein des différents métiers. Oui. Ces référents-là, ils ont un rôle très précieux pour les consultants que nous sommes et pour les équipes de projet CSRD. C'est de pouvoir à la fois nous aider à remonter de la donnée pour tout simplement produire les indicateurs, produire les narratifs qui vont ensuite servir dans le rapport CSRD, mais aussi justement par rapport à ce sujet qu'on a mentionné juste avant, le sujet de l'esprit de la loi, pour nous permettre de convertir la théorie de la CSRD et des différents standards qui accompagnent la CSRD dans le concret et le quotidien des métiers de COFAS. Donc ça a été très important. Le deuxième point par rapport à ça, c'est de se dire, il y a toujours des imprévus, il y a toujours du retard, c'est la nature de ces grands projets. Et le fait d'avoir toutes ces personnes à bord dès le début et de commencer le plus tôt possible, déjà on peut prévoir au maximum de potentiels dérapages, mais surtout on peut y faire face. C'est-à-dire que lorsqu'il se produit, on peut s'adapter rapidement. Exactement. Les différents acteurs sont déjà prévenus, ils sont à bord.
et ils connaissent en fait la vision et la direction, et donc tout le monde va rapidement se réorganiser pour aller dans la bonne direction. Jérémy Perrien, de votre côté, voilà, bilan de l'expérience et peut-être aussi dans la droite ligne des conseils, qu'est-ce que vous avez retenu justement, qu'est-ce qui peut être duplicable et applicable dans d'autres structures? Eh ben effectivement, pour conclure, je crois que je voudrais rappeler un concept qu'on oublie trop souvent dans un projet CSRD, c'est que la directive, c'est un CSRD, c'est une exigence de transparence et pas de résultat. Du coup, à partir du moment que votre entreprise est au clair avec sa stratégie de durabilité, avec ses forces et ses faiblesses, et qu'elle accepte de communiquer de façon transparente sur le sujet, vous n'avez pas besoin d'une équipe de dizaines de TP et de millions d'euros de budget pour faire cette première version du rapport. Oui. Ce qu'on recommande vraiment, c'est en année 1, c'est de communiquer votre existant sans créer plus, avec ses limites, et de garder tout ce qui est innovation, évolution, renforcement pour les années suivantes, pour ne pas rajouter de la complexité à la complexité. Au final, Émilie, ce rapport, combien de pages, combien de temps? C'est vrai qu'on s'est préparé presque pendant un an quand même Ouais. sur le sujet. Donc voilà, les pages, j'ai un petit doute, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait beaucoup de pages. Ouais. Ça fait pas mal de pages. On est à plus d'une centaine de pages, je crois. Mais voilà, après, ça permet aussi de traiter beaucoup de sujets intéressants donc, et qui sont la vitrine aussi de notre travail. Ouais, la vitrine et puis très opérationnel, évidemment. Demain, ça vous sert aussi, ça va vous servir au quotidien dans votre action au jour le jour. L'étape 2, ça va être quoi? Il y aura une CSRD 2 où on continue à travailler sur le projet? Oui, on continue. Nous, entre guillemets, il y a évidemment tous ces sujets de simplification qui vont nous impacter potentiellement. Mais nous, le but, c'est de mettre encore en avant ce qu'on fait. On va mettre en place des objectifs 2030 en termes de climat. On va traduire notre plan de réduction des émissions en plan de transition. Donc, en gros, on continue à mettre en place les choses et puis on verra comment on les rapporte. Mais le plus important, c'est de savoir le cap qu'on se donne et où on va. Voilà. Ah ben voilà l'exemple concret donc, de la transformation ou de cette implémentation de la CSRD chez Coface. Merci à Émilie Berthelon, donc groupe Coface. Merci à ses conseils, Jérémy Perrien et Maxence Finot, Southpol. Émilie Mann, à très bientôt sur Bismart.